Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question immense, peut-être la plus grande de toutes. Qu'est-ce que la vérité? C'est vrai qu'à notre époque, avec ce flot constant d'informations, on a l'impression que distinguer le vrai du faux est devenu un combat de tous les jours. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un problème nouveau, et c'est une des quêtes les plus anciennes et les plus fondamentales de la philosophie. Alors, voici le plan pour notre exploration. D'abord, on va plonger dans le problème actuel, les fameux infox. Ensuite, on va se construire une petite base solide en clarifiant quelques concepts philosophiques essentiels. Après ça, on verra deux grandes approches pour chercher la vérité. Une méthode radicale qui vise la certitude absolue et une autre, beaucoup plus pragmatique. Allez, on commence tout de suite par notre contexte actuel. L'ère numérique a vraiment rebattu les cartes de notre rapport à la vérité. Le terme infox, c'est parfait en fait. C'est la contraction d'information et d'intoxication. Le vrai danger, ce n'est pas seulement que l'info soit fausse. Non, le pire, c'est qu'elle est conçue pour nous faire réagir, pour être partagée à toute vitesse, bien avant qu'on ait le temps de la vérifier. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? Eh bien, parce que ces infox sont très malignes. Elles exploitent les failles de notre propre cerveau. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis que notre esprit prend pour aller plus vite, quitte à sacrifier un peu de logique au passage. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenez le biais de confirmation. Cette tendance qu'on a tous à préférer les infos qui vont dans notre sens, eh bien c'est le carburant principal des algorithmes des réseaux sociaux. Ils sont programmés pour nous montrer ce qu'on aime déjà, ce qui nous conforte dans nos opinions. Résultat, on se retrouve enfermé dans des bulles de filtre. Bon, face à tout ça, comment on fait pour s'orienter? Il faut commencer par le début. S'équiper. Et pour ça, la philosophie nous offre une super boîte à outils, en commençant par des distinctions qui sont absolument essentielles. Alors attention, première distinction fondamentale. Ne pas confondre la réalité et la vérité. Ce n'est pas la même chose. La réalité, c'est ce qui est, ce qui existe, indépendamment de nous. La vérité, elle, concerne ce qu'on dit à propos de la réalité. Par exemple, ce rocher-là, il n'est ni vrai ni faux. Il fait partie de la réalité. Par contre, la phrase « ce rocher est lourd », elle peut être vraie ou fausse. Autre distinction cruciale, croire et savoir. On croit tous à des tas de choses, c'est normal, mais savoir, c'est un cran au-dessus. Savoir, c'est avoir une croyance, certes, mais une croyance qui est justifiée, qu'on peut défendre avec des arguments solides. Et on pourrait se demander à quoi bon toute cette quête de la vérité. Platon, à travers Socrate, nous donne une réponse assez directe. Pour lui, une vie de pur plaisir, mais sans conscience, sans connaissance de ce qui est vrai, eh bien ce n'est pas une vie humaine, c'est la vie d'un mollusque. Autrement dit, la recherche de la vérité est ce qui donne son sens à notre existence. D'ailleurs, cette distinction entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une apparence, elle est parfaitement illustrée dans un film comme The Truman Show. Le philosophe Bertrand Russell nous mettait déjà en garde contre ça. On a tendance à prendre ce qui apparaît comme réel pour la réalité elle-même. D'accord, mais si nos sens peuvent nous tromper, si ce qu'on perçoit n'est qu'une apparence, comment être sûr de quoi que ce soit? Il y a un philosophe qui a pris cette question terriblement au sérieux. Face à cette incertitude générale, René Descartes propose une méthode radicale. Le grand ménage. Il décide de douter de tout, systématiquement. D'abord les sens, qui nous trompent, ensuite la mémoire, qui n'est pas fiable, et il va même jusqu'à douter de la réalité elle-même. Et si tout n'était qu'un rêve? Il doute de tout, il remet tout en question. Il imagine même qu'un malin génie passe son temps à le tromper. Et pourtant, au milieu de ce doute absolu, il y a une chose, une seule qui résiste. Car même si ce génie le trompe, pour être trompé, il faut bien qu'il soit quelque chose. Et voilà sa première certitude, son point fixe. Je suis, j'existe. Le simple fait de penser, de douter, prouve sa propre existence en tant que chose qui pense. C'est le fameux cogito, le socle sur lequel il va essayer de tout reconstruire. Cette quête de la certitude absolue, c'est un moment fondateur de la philosophie. Mais on va pas se mentir, c'est un peu extrême pour la vie de tous les jours, non? Bien plus tard, un autre courant de pensée va proposer une vision de la vérité complètement différente. C'est le pragmatisme, avec des philosophes comme William James. Pour eux, la bonne question à se poser n'est pas « est-ce que cette idée correspond parfaitement à la réalité ?» C'est plutôt « concrètement, est-ce que ça marche ?» Quelle est l'utilité, la conséquence pratique de croire en cette idée? Pour James, la vérité n'est pas quelque chose de figé, de statique. Il dit qu'une idée devient vraie. Elle devient vraie quand elle nous permet d'agir efficacement sur le monde, quand elle nous aide à nous y retrouver, quand elle a des effets positifs. Mais attention, cette vision très pratique de la vérité a aussi ses limites. Un autre philosophe, Hilary Putman, va venir compliquer un peu les choses en nous rappelant un point essentiel. Il est souvent très difficile de séparer les faits de nos valeurs. Prenons un mot comme cruel. Quand on dit d'un acte qu'il est cruel, est-ce qu'on décrit un simple fait ou est-ce qu'on porte un jugement de valeur? Eh bien, c'est les deux à la fois. On décrit une action, mais on y associe immédiatement une condamnation morale. La frontière entre le fait et la valeur n'est pas si claire.
Alors, pour résumer notre parcours, on a vu que les infox ne sont pas juste des erreurs, elles exploitent nos propres failles psychologiques. On a appris à distinguer la vérité, qui est dans le langage, de la réalité, qui est le monde. On a vu qu'on pouvait chercher une certitude absolue avec Descartes ou une vérité plus pratique avec James, et enfin, que les faits et les valeurs sont souvent plus liés qu'on ne le pense. Et tout ça, ça nous laisse avec une question ouverte et très actuelle. À l'heure où les algorithmes nous fabriquent des réalités sur mesure, est-ce que l'idée d'une vérité propre à chacun est suffisante ? Quelle est notre part de responsabilité dans la recherche d'une vérité qui va au-delà de notre propre confort, de notre propre bulle ? Voilà pour aujourd'hui. Si cette exploration philosophique a éclairé un peu la réflexion, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses des grandes idées. Merci et à bientôt.